Plus une boîte a de l'argent, moins elle a de chances de réussir. Alors oui, cette phrase de prime abord peut sembler contre-intuitive, mais elle se base sur une série d'observations importantes qu'on peut facilement démontrer grâce à une image que je vous propose. En fait, on va prendre deux jardiniers qui souhaitent cultiver des plantes dans leur jardin. Le jardinier A, il possède un budget pharaonique. Il achète immédiatement les plantes les plus chères, les plus prisées, sans se soucier de leur compatibilité avec le sol ou avec le climat. Il va prendre 10 hectares de plantation. Il investit également dans un système d'arrosage automatique, pensant que plus d'eau et plus d'engrais signifie meilleures plantes. En bref, il les arrose et fertilise abondamment. Le jardinier B, quant à lui, dispose d'un budget qui est limité. Il prépare 1 hectare de plantation en étudiant soigneusement le type de sol dont il dispose. Il choisit des plantes adaptées à son climat et il investit dans des outils de base. Il prend le temps de parler aussi avec d'autres jardiniers locaux, d'apprendre de leurs erreurs et de comprendre précisément comment et quand il faut arroser ces plantes. Bilan de fin de saison. Alors, sur les 10 hectares du jardinier A, seuls 2 ont donné des plantes. Les 8 autres sont soit morts d'un excès d'eau, soit mal en point à cause d'un mauvais choix vis-à-vis du climat. En revanche, l'hectare du jardinier B est en pleine santé et donne de superbes plantes, car il a bénéficié d'une attention adaptée et d'un soin réfléchi. Cet exemple met en lumière la différence d'engagement et de minutie dans les stratégies adoptées selon le budget des jardiniers respectifs. Parce que si on quitte 10 secondes cette histoire de plantes et qu'on regarde le monde du business, on s'aperçoit que d'une part, on a des géants comme Apple ou Google qui injectent continuellement des dollars dans des startups ou des projets tout en étant pleinement conscients que bon nombre d'entre elles ne vont pas faire de vieux os. Mais ils s'autorisent ces investissements car ils ont la trésorerie qui le leur permet. Et puis d'autre part, on a les entrepreneurs avisés avec des moyens financiers limités qui eux sont plus enclins à adopter une démarche réfléchie, cherchant à éviter les erreurs qui coûtent cher et qui donc avancent par itération afin d'assurer un succès durable. Alors le propos ici, c'est pas de dire que toutes les grosses boîtes ne réfléchissent pas à leur projet et brûlent leur budget d'investissement. Non. C'est juste qu'ils réfléchiront 45 minutes avant de sortir 250 000 euros, là où vous réfléchirez 250 000 fois pour sortir 45 000 euros. Alors, parmi les deux jardiniers, il y a une haute probabilité que vous soyez dans la situation financière du jardinier B, dans le sens où vous n'avez pas un budget pharaonique illimité. Votre unique boulot en tant qu'entrepreneur ou innovateur, votre unique tâche est donc de réduire un maximum l'incertitude. Alors non, vous ne pourrez jamais être certain à 100% que votre boîte va décoller. Même en calquant des business models notoires en abonnement ou en franchise. Cependant, vous pouvez réduire considérablement la marge d'erreur et la perte de capital. Comment faire? Eh bien, il faut tester son idée sur le marché, il faut en parler, il faut expérimenter, il faut échouer, mais pas cher et de manière contrôlée. Et ça, on pourra le voir dans une prochaine vidéo car c'est un thème bien trop important pour que ce soit développé là, comme ça, rapidement. Donc, un des éléments cruciaux pour minimiser les erreurs dans votre stratégie de marketing et de vente est de vous assurer d'avoir une communication planifiée et intentionnelle. On appelle ça une communication 360. C'est-à-dire que vous allez multiplier les canaux afin d'atteindre spécifiquement votre public cible. Cette communication doit non seulement se distinguer clairement de celle de vos concurrents, mais aussi refléter fidèlement vos ambitions et valeurs d'entreprise. Attention, afin de garantir une cohérence visuelle et un message unifié, il est essentiel que tous les éléments de cette communication soient conçus ensemble par une seule équipe de conception. Parce que d'expérience, on est souvent amené à intervenir pour reprendre la main sur des communications dites puzzle, c'est-à-dire où il n'y a pas ou peu de cohérence entre le logo, le design du site, l'application mobile, les réseaux sociaux, la communication papier, etc. Il est donc fondamental d'avoir une image de marque unifiée et harmonisée si vous voulez que vos clients vous reconnaissent facilement et se rappellent de vous, mais aussi pour générer la confiance qu'ils peuvent vous attribuer. Parce que là, nous parlons quand même d'un projet qui a sûrement été élaboré sur plusieurs mois, voire années pour certains projets novateurs. En fait,
C'est comme si vous parlez pendant des mois avec une femme et que le jour du rendez-vous, vous venez avec une tenue dépareillée, avec des vêtements en désaccord, en contradiction les uns avec les autres, en termes de taille, de style, de couleur, de motif, de texture. Vous n'aurez pas de chance de faire une première bonne impression. Alors, soyez réfléchis là-dessus. Ensuite, votre communication doit absolument être propagée dans le cadre d'une campagne de communication. Pourquoi? Pour deux raisons. Déjà, dans un premier temps, cette campagne de communication doit vous permettre d'avoir de l'impact lors du lancement. Votre cible ne pourra pas vous rater. Et qui dit bonne visibilité ciblée dit augmentation drastique du volume de vente. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans un second temps, ça vous permettra d'avoir beaucoup de matière chiffrée pour analyser et comparer vos résultats. Le nombre de leads, par exemple, le taux de conversion, selon les plateformes, bien sûr, la portée organique versus payante, le coût d'acquisition par client, le taux d'engagement et bien d'autres indicateurs clés qui vous donneront une vision claire de la performance de votre campagne. Vous pourrez ensuite exécuter les ajustements réalisés pour ancrer solidement votre empreinte sur le marché. Je comprends rien là, il y a trop de mots techniques. En gros, c'est comme si vous êtes un artiste qui veut vendre ses tableaux. Pour ce faire, vous organisez une exposition. Vous décidez non seulement d'inviter les amis et la famille, mais aussi de publier des informations sur l'événement via les réseaux sociaux, dans les journaux locaux, et d'afficher des flyers dans les cafés et bibliothèques du quartier. En faisant ça, qu'est-ce qu'il va se passer? Vous vous assurez que beaucoup plus de personnes soient au parfum de votre superbe exposition d'art contemporain, ce qui va forcément augmenter le trafic lors de cette journée, qui entraînera une hausse des chances de vendre vos tableaux. Et ensuite, après l'exposition, vous examinez combien de personnes sont venues grâce à quel type de canal, grâce à quel outil publicitaire, grâce à quels réseaux sociaux, combien ont lu l'annonce dans le journal, etc. Ces actions vont vous permettre de savoir où vous avez été le plus efficace et donc planifier la prochaine exposition en conséquence. En gros, il faut faire une communication 360 si on veut augmenter nos chances de vendre. Ok, j'ai épuisé, mais comment ça fonctionne concrètement? Tout d'abord, on a besoin d'avoir une compréhension globale de votre entreprise, de vos objectifs et de votre public cible. Donc, on va analyser votre entreprise et ses objectifs. On va identifier le public que vous voulez cibler pour ensuite évaluer en détail vos supports de communication actuels. Après avoir cerné ces éléments, on décortique votre proposition de valeur unique ainsi que les dynamiques de votre marché pour comprendre ces nuances. Ensuite, on va identifier les différents canaux de communication qui sont pertinents pour votre activité. Ça peut aller du marketing digital, donc réseaux sociaux, email marketing, SEO, publicité payante, à des méthodes plus traditionnelles comme les publicités imprimées, les relations publiques et les événements. On va sélectionner des plateformes médias sociaux les plus pertinentes pour votre marque. Une fois les canaux identifiés, on va élaborer une stratégie cohérente qui assure que votre message est consistant, peu importe le point de contact avec le client. Ça signifie créer des contenus adaptés à chaque plateforme tout en conservant un fil conducteur. Nous créerons des designs graphiques qui reflètent non seulement votre identité de marque, mais aussi les aspirations de votre public cible. L'étape suivante consistera à concevoir des campagnes publicitaires sur mesure et ciblées pour toucher efficacement votre audience. Bien sûr, la rédaction de contenu web spécifiquement optimisé pour le SEO sera primordiale pour assurer une visibilité maximale. L'élaboration d'une stratégie de contenu en parfaite adéquation avec votre message guidera nos efforts pour garantir la cohérence de votre communication. La mise en œuvre est suivie de près par une phase de suivi et d'analyse. Grâce aux outils modernes d'analyse et de suivi, on peut mesurer en temps réel la performance de chaque canal, on peut comprendre ce qui fonctionne et ce qui nécessite des ajustements. Enfin, l'offre 360 mise sur une amélioration continue. À partir des données collectées, on affine la stratégie, on teste de nouvelles approches et on s'adapte aux évolutions du marché et au retour de votre audience. C'est toute cette synergie entre ces éléments qui définiront la réussite de votre communication à 360 degrés. Si vous avez un projet et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez tous nos liens en dessous de cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas,
la communication est votre meilleur investissement.